Ça va comme ça? Ok. Ok, donc je vais essayer tout brièvement d'expliquer en quoi ça consiste la bibliothèque, mais surtout quels sont les envies qui donnent vie à la bibliothèque. Donc, je vais commencer par expliquer un peu tous les rapports de la bibliothèque avec le passé au sens large, mais très particulièrement avec deux personnes. La première personne, bon, il faut dire, la bibliothèque populaire avec laquelle travaille l'association, porte le nom de Luisa Toledo. Luisa Toledo, c'est une mère, c'est une pobladora de la Villa Francia, et qui a perdu 3 de ses enfants pendant la dictature. 2 sont Pablo et Raphaël, qui sont à l'origine des commémorations de Dia del Pueblo Combatiente, qui est chaque année, le 29 mars au Chili. C'est une journée que les organisations populaires ont choisi à la fois pour commémorer la mort, l'assassinat plutôt, de ces 2 jeunes pobladores de la Villa Francia, mais aussi pour montrer, pour se redonner force pour continuer la lutte. Donc le rapport avec le passé qui mène la bibliothèque populaire de Toledo, c'est l'idée qu'il faut continuer la lutte. C'est un rapport de, même si les situations qui ont traversé, que le Chili a souffert, ont été parfois terribles, même si les transformations ont été très très grandes et qu'on n'arrive parfois pas trop à voir l'avenir, on a cette conviction qu'il faut continuer la lutte. Donc Luisa Toledo, c'est pas parce que c'est la mère de ces 2 exemplaires combattants, mais c'est plutôt parce que, c'est pas parce qu'elle a fait pendant les années 80, mais c'est plutôt parce que ce qu'elle a fait pendant les années 90. Pendant les années 90 et aussi début de l'année 2000, ça a permis, à travers de la lutte qu'il a menée pour la justice, pour ces 2 enfants, c'est aussi de rattraper les organisations populaires et insister dans cette idée de la continuité de la lutte, de ne pas faire confiance à les transformations superficielles qui menaient les gouvernements de la concertation et pouvoir maintenir l'esprit combatif dans les différents secteurs quartiers populaires de Santiago. La deuxième personne, qui n'est pas dans le nom de la bibliothèque, mais qui est au cœur de cette activité, c'est la personne qu'on connaît comme le Toño Bonini, Luis Antonio González. C'est un poblador de la población Santiago, c'est juste à côté de la población Nogales où travaille la bibliothèque. Et c'était un combattant du Frente Patrimonio Rodríguez, abattu l'année 91 à Molina, près de Talca, dans le centre-sud du Chili. Et à nouveau, Toño Bonini représente pour nous pas quelque chose qui a à voir avec la dictature, mais représente pour nous l'idée de la persistance de continuer la lutte, même après les années 80. Donc c'est le premier combattant populaire tué pendant la démocratie et il représente pour nous donc cette idée de persévérer dans nos ambitions de lutte populaire. Donc ce rapport au passé se traduit avec un rapport avec l'oppression et principalement avec une idée de l'importance de la présence territoriale des travail des organisations populaires. Et la bibliothèque, peut-être vous avez eu l'occasion de voir, et sinon je vous invite à regarder les expositions de photos qui sont juste à côté. Et c'est implanté dans les marchés de la population. Et cela dit, il faut comprendre que le marché en Chili en général a deux composantes. Une partie qui c'est le marché plutôt classique, et ça fait partie des gens qui se sont acquittés des droits pour pouvoir être au marché auprès de la mairie, mais aussi autour de ce marché, ce qu'on appelle la cola. Et la cola, ça reflète souvent les conditions de recouvrement de la situation, parce qu'en fait, c'est par la vente des choses basiques qui les gens qui se retrouvent au chômage essayent de poursuivre le jour au jour. Donc, c'est au sein de cet espace qui est très important pour la population que la bibliothèque essaie de faire son travail.
Donc le travail consiste, évidemment, le quotidien, ce que se fait dimanche à dimanche, c'est le prêt des livres qui ont besoin particulièrement Donc le premier approche, c'est à travers les enfants, ça veut dire de tout ce qui est demandé par l'école, qui est parfois pour les foyers populaires, c'est difficile de pouvoir répondre aux exigences de OK, il faut toutes les ans une liste de lecture qui c'est parfois difficile à gérer. Et par ce biais, de pouvoir impulser la lecture et de pouvoir, dans un sens large, impulser la culture populaire. Donc, même si la bibliothèque a cette idée de travail principal, l'idée aussi, c'est de se constituer comme une organisation populaire au sein de la communauté, au sein de la population, et donc qui travaillait tous les sujets qui apparaissent, en particulier les anniversaires de la population, les différentes commémorations, soit le jour de la femme, le dia del combattiente, la commémoration de l'11 septembre. En général, c'est l'idée d'animer la vie politique de la population à partir des endroits les plus naturels où les pobladores se rencontrent entre eux. Donc c'est à cause de ça le choix du marché de la population. Donc, avec cette idée de la continuité de la lutte et avec l'importance du travail territorial, d'être là et de se auto-organiser, le défi maintenant que la bibliothèque et en général les organisations populaires du secteur proposent, c'est l'idée d'articuler les luttes. En fait, et je vous invite vraiment à voir les photos qui sont dans la salle 6 juin, parce qu'on montre un peu les diversités, un peu parfois très petites, très marginales, des différentes expressions d'organisation. Donc on sent, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on sent la nécessité de pouvoir faire unir les luttes et pouvoir commencer à se connaître et pouvoir. En fait, c'est l'idée de pouvoir vraiment continuer une lutte, pas seulement dans l'idée de résister, de survivre, mais dans l'idée de pouvoir commencer à construire un nouveau projet. Donc je voudrais, puisque il semble que c'est bien de finir avec une citation de Allende, je voudrais rappeler qu'on a aidé à dire, OK, Miguel, ahora es tu turno. Et c'est un peu avec cette idée qu'on fait les choses. C'est l'idée que maintenant c'est le tour aux organisations populaires, à les organisations de base et à l'auto-organisation des différents secteurs du peuple. Los pobladores, los trabajadores, los estudiantes. Merci.